depuis un certain temps, nos compatriotes résidant en Mauritanie se plaignent d'un certain nombre de tracasseries liées aussi bien à la traversée du territoire mauritanien qu'à des rafles à l'intérieur de certaines villes de Mauritanie. Mais ces actions menées par les autorités mauritaniennes, il est important de préciser qu'elles ne concernent pas que la communauté malienne qui vit en Mauritanie. De nos échanges avec les autorités mauritaniennes, il ressort que ces contrôles concernent tous les étrangers qui vivent sur le territoire mauritanien, et c'est dans le cadre d'une politique interne à la Mauritanie liée aux questions migratoires, aux questions d'insécurité et à la nécessité pour la Mauritanie de maîtriser la présence, le séjour et l'établissement des étrangers sur son territoire. Voilà un peu la situation, mais en même temps, nous assistons depuis le 2 mars à une arrivée importante de Maliens en provenance de la Mauritanie et qui arrivent au poste frontalier de Gogui. Dès que nous avons eu connaissance de leur arrivée à Gogui, j'ai dépêché une délégation du ministère des Maliens établis à l'extérieur, dirigée par le délégué général des Maliens de l'extérieur. Cette mission est arrivée à Gogui et un accueil digne a été réservé à nos compatriotes qui sont arrivés à Gogui et un appui matériel financier également a été apporté. Et plus que cela, nous avons mis en place un dispositif pour que les éventuels arrivants puissent bénéficier à leur tour d'un accompagnement à leur arrivée. Je voudrais faire un rappel. Les 29, 30 et 31 décembre 2024, j'ai été porteur du message du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à son frère, le président Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Porteur de message, j'ai transmis le message, mais également j'ai eu des échanges avec son Excellence le président mauritanien pour porter à sa connaissance un certain nombre de préoccupations que vivent nos compatriotes. Il a instruit à ce que les problèmes, les préoccupations des Maliens soient recensées et qu'elles lui soient transmises. Et depuis lors, un certain nombre de décisions ont été prises. Notamment, il a été demandé à notre ambassadeur de contribuer à sensibiliser les Maliens qui vivent en Mauritanie pour qu'ils s'inscrivent dans le processus de régularisation engagé par les autorités mauritaniennes. Et mieux encore, les autorités mauritaniennes ont pris l'engagement de donner les cartes de séjour aux Maliens sans paiement. C'est-à-dire les Maliens sont exempts du paiement des frais des cartes de séjour. Donc il s'agit surtout de faire les démarches pour obtenir cette carte de séjour, sinon les frais pour les Maliens, en tout cas, les Maliens seront exempts de cela. À ce titre-là, je voudrais encore insister là-dessus. Il n'y a pas de chasse ciblée contre les Maliens en Mauritanie. Il y a une politique migratoire en cours en Mauritanie qui concerne l'ensemble des étrangers vivant sur le sol mauritanien. Mais pour ce qui nous concerne, notre mission et notre devoir, c'est d'assister et de protéger les Maliens partout où ils sont. Je voudrais rassurer nos compatriotes qui vivent en Mauritanie que nous suivons de près leur situation. Nous nous informons régulièrement et moi j'ai un débriefing journalier avec notre ambassadeur à Nouakchott. Nous travaillons ensemble en étroite collaboration et en rapport avec les autorités mauritaniennes pour trouver des solutions aux préoccupations exprimées par nos compatriotes. Le gouvernement du Mali suit de près la situation.
nous veillerons à ce que les intérêts des Maliens qui vivent en Mauritanie soient préservés, que leur sécurité soit assurée et que l'assistance nécessaire leur soit accordée selon les besoins des uns et des autres. Nous avons une forte communauté malienne en Mauritanie, comme il y a une forte communauté mauritanienne au Mali. Nos deux États travaillent ensemble à la sécurité et à la protection de ces communautés de part et d'autre de nos frontières.